Welcome. Welcome. C'est énorme, c'est énorme. Alors aujourd'hui, on est sur l'aéroport de Bordeaux-Mérignac et je vous avoue que je suis surexcité. Pour la simple et bonne raison, c'est que je vous emmène en vol en 0G. Le 0G, c'est un avion qui en fait va reproduire le phénomène d'apesanteur comme si on était dans l'espace. C'est la société Novespace qui a fait cet avion et c'est l'agence spatiale européenne qui a eu la gentillesse de nous accueillir, donc merci à eux. De mon côté, le trouillomètre est à 3 sur 10. Par contre, l'excitomètre, je pète les records, je suis à 20 sur 10. C'est un rêve de gosse que je vais réaliser aujourd'hui. Hey, very nice. Petite particularité, je ne vais pas voler dans n'importe quel avion. C'est un avion de célébrité dans lequel volait Angela Merkel, puisque cet avion appartenait à la chancellerie allemande. C'est aussi un avion qui a été piloté pendant plusieurs années par Thomas Pesquet, qui a réalisé 2 missions dans la Station spatiale internationale. C'est la petite piqûre de scopolamine qui devrait m'empêcher d'être malade dans l'avion, ce qui va être plutôt bien. Ça peut brûler un petit peu. Hein. Non, tout va bien. Je reviens vous voir si ça n'a pas fonctionné. C'est ça. Les secours. Bienvenue à bord. Merci. Alors là, c'est la zone de free floating, voilà. C'est la zone où tout à l'heure je faisais des galipettes. Et là, ensuite, c'est la zone des expériences. Donc après, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont renforcé tous les cadres pour éviter, je pense que quand tu retombes d'une situation de vol libre, voilà, alors je suis un peu stone, on dirait que je suis bourré, mais je crois que c'est la scopolamine qui commence à faire son effet. On m'avait prévenu bouche sèche et puis il y a un peu cette sensation d'être cotonneux, un peu vaseux. Welcome to ESA Parabolic Flight. So for the very first one, I recommend that you lay down, like that. For the first 20 seconds, you will have double gravity. You keep your head still to avoid motion sickness. After 20 seconds, you will hear injection. You will come up off the floor. At the first time, don't try to control yourself. Don't try to do anything clever. Just feel what it is like. At the end of the parabola, they're called pull out. I will tell you to put your feet down towards the floor. The floor is the one without the lights. Alors là, ça monte franchement fort. Je suis plaqué au sol. Oh putain. Let go. Relax. Yeah. You're all good. C'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment énorme. C'est une sensation absolument dingue. Wow. Ah non mais il faut expérimenter Down we ça. go. Wow. And lay back down. Ouais, et là tout de suite, And keep your head still. oh le truc de... La gravité se rappelle à toi très vite hein, quand même. How did it feel? Great. It's amazing, eh? Yeah. Can you describe the sensation? It's hard because it's like if your body is going away from you. You know, it's like another person. It's so strange. I think you can progress quickly then, because Okay, you have cool. some experience. Cool. So best to sit with your back against the wall, but maybe this time see if you can turn yourself upside down and back again. Ouais, alors là tu sens bien tes épaules descendre. Pas bouger la tête. Oh putain. Aïe. La tête. Alors on va tenter le... Hop. Alors attends. On va tenter Let's Try. Hey, very nice. C'est énorme. Il faut sortir de la boucle. Attends, on va se préparer. Hop là. Et voilà. 2G. Very good, you're a natural. That was perfect. And you felt fine sitting up, yeah? Yeah. You don't feel the weight. You have, So, you have to relearn, it's Yeah, completely it's different. relearn how to move. Yes, So, Et vous allez voir que pendant la phase de 0G, on peut acquérir des pouvoirs de super-héros. Petite démonstration avec Neil et son physique de rugbyman. Asseoir. Autant vous dire que là, 135 kilos, j'y arrive pas, hein, c'est normal, hein, ça m'a dit. Et là, regardez. Ah, quand même. Ouais, voilà. Hop, je le prends. Alors, on va essayer de pas lui faire mal. On va se mettre comme ça. Hop. Et là, je le porte comme un petit bébé. Voilà. Ouh là là! Fais dodo, cola, mon petit frère. Allez, un peu de science.
Neil va conserver sa masse de 135 kg durant tout le vol en microgravité. Mais c'est son poids qui va changer, car le poids, c'est la masse multipliée par la force gravitationnelle, l'attraction terrestre si vous voulez. Et comme en vol parabolique, cette gravité est presque nulle, le poids de Neil est presque égal à 0. Au passage, le poids qu'on exprime en newton et pas en kilos. Mais si, newton, vous vous rappelez, la pomme, etc. C'est cette diminution de la gravité qu'on appelle impesanteur et qui me permet de flotter dans l'avion comme Thomas Pesquet dans l'ISS. Pour comprendre comment l'avion 0G arrive à reproduire cette impesanteur, le mieux c'est encore de demander à un des pilotes à la manœuvre depuis 25 ans, Éric Delessal. C'est un avion spécialement créé pour le 0G. C'est l'Airbus A310. C'est le dernier Airbus à commande de vol mécanique. On pourrait très difficilement la faire avec un avion à commande de vol électrique, puisque tu pilotes un ordinateur dans lequel on injecte des limitations et on aurait beaucoup de mal à aller chercher nos 50 degrés de cabré et avoir l'autorité suffisante pour ce qu'on veut faire. On n'est pas au cœur du domaine, mais on reste dans les limitations de l'avion. Comment tu vas simuler cette impression de vol dans l'espace en fait? On ne peut pas supprimer la gravité. La gravité, c'est la force d'attraction terrestre et on y est de toute façon soumis. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est supprimer la réaction du sol de l'avion en prenant une trajectoire qu'aurait un corps en chute libre. C'est-à-dire qu'on va... Comme un caillou que tu jettes. Exactement, une boule de pétanque que tu jettes. Et si tu veux que la boule de pétanque elle reste longtemps en l'air, tu vas la jeter vers le haut. Et on va faire pareil avec l'avion. C'est pour ça qu'on va faire une manœuvre. On va commencer par cabrer l'avion de façon à optimiser le temps d'apesanteur. Et à partir de 50 degrés de cabré, les pilotes vont pousser sur le manche de façon à se mettre sur une trajectoire qui aurait un corps en chute libre dans le vide. Et c'est comme ça dans l'ISS. En fait, l'ISS, elle tourne, mais elle tombe en permanence. Donc en fait, contrairement à ce qu'on pense, les astronautes ne flottent pas dans l'espace, ils tombent. Ils sont constamment en train de tomber, mais équilibrés par la force centrifuge de la station. Là. Okay. Ouais. Et pour manœuvrer parfaitement cet avion durant chaque parabole, il faut pas moins de 3 pilotes. Un pour contrôler la puissance, l'autre pour l'inclinaison et le troisième pour la profondeur. Step over. And here we are. That was much better. High five. Mais la fonction principale de cet avion, ce n'est pas de jouer les Spider-Man, mais bien de réaliser des expériences scientifiques en microgravité. À bord, 9 équipes scientifiques sont venues de toute l'Europe pour tester leurs travaux en impesanteur. What are you experimenting? We are testing how the spatial cognition changes depending on gravitational forces, and the subjects are performing a test through the head-shock glasses. So that's pretty important for the astronauts to be able to orient themselves in space. Okay. Why don't you start immediately by space? Because the astronauts don't have that much time to experiment on everything that is sent from here, and also it's costly to just send every experiment to the space. So every team here, we first tested on Earth in parabolic flight to make sure whether we investigate, whether we observe any effect, and if we have a significant result at the end, then the astronauts could be testing that as well. Et certains scientifiques sont venus travailler sur des problèmes qui nous paraissent pourtant très simples sur Terre. I cannot boil my rice on space for the moment. Because bubbles and lift off from the surface. Okay. But in microgravity they don't. They stick to the surface. And the surface heats up very, very quickly. So we use an electric field which gives a force that replaces buoyancy and can attract this bubble away from the surface. Pour mes dernières paraboles, je vais me livrer à une petite expérience de désorientation spatiale. Un phénomène qui peut arriver aux aviateurs en traversant des nuages par exemple. So close your eyes, stay small, try and keep track of which way you think you are. Boy, let me just put you down, open your eyes. Oh, yeah, Were you right? yeah, no. No. With no gravity, no acceleration, and no visual cues, it is not possible to tell, is it? You cannot tell.
C'était très clairement une illusion sensorielle. Voilà. Alors en aviation, c'est assez important parce que l'illusion sensorielle, ça peut provoquer des crashs puisque le pilote en fait perd ses repères. Et ça, c'est très important si vous n'avez jamais expérimenté de demander à un pilote chevronné ou un pilote de voltige de vous expliquer comment ça marche. It's nice, it's cool. Give me here. Yeah. Moi, je peux bouger la tête, ça décolle pas. C'est énorme. C'est énorme. Oh, c'était trop bon. ça donne trop envie. Ouais. Fallait que je vous montre une fois quand même le sourire que j'avais parce que depuis 2 heures, j'ai une banane comme ça, je m'en décroche les zygomatiques. Quoi. Ah, c'était trop bon. Fin du vol. Tac. Merci à la scopolamine, hein. Merci docteur. Ça a été 100% efficace. Hein. Ah, c'était chouette, merci en tout cas. C'est fantastique ce vol, c'est une expérience inoubliable, c'est une sensation démente. Merci Angela de nous avoir revendu votre appareil, hein. Bonne retraite. Et puis nous on se retrouve pour de prochains épisodes très bientôt sur notre chaîne. Allez, ciao.